Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur les notifications. Ça te permettra de ne rater aucune de mes vidéos, aucune de mes enquêtes à venir. Sur ce, bon visionnage. Je vais augmenter le volume. Je viens d'entendre Chris. Pouvez-vous répéter Chris? Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une toute nouvelle enquête paranormale. Donc c'est Chris. Donc cette enquête pour ce soir, ça sera dans un cimetière. Donc comme vous savez que c'est une recherche paranormale, je le fais un peu dans tous les lieux que je peux. Alors cimetière, c'est ce qu'on va essayer d'établir ce soir, enfin de faire cette enquête, pour essayer d'avoir au minimum ou même maximum de résultats possibles, ce qui serait vraiment pas mal du tout. Donc là, ça c'est cette église qui est vraiment super bien. Donc il y a pas mal, de jours là, il y a pas mal de bruits parasites, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc du coup, c'est justement ici que on va tout simplement faire une enquête paranormale. Essayer de voir si au niveau d'un cimetière, on pourrait peut-être avoir des résultats. C'est peut-être possible. C'est le premier cimetière que je vais faire ce soir. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire sur ce cimetière, c'est un cimetière comme un autre. Sauf que là, Mika et moi, on a décidé, on a réfléchi, on a bien réfléchi à ce qu'on allait faire. Et on s'est dit que peut-être ça serait, de faire une recherche dans un cimetière, ça serait plutôt bien, je pense. Dans le sens où si on a des résultats, tant mieux, c'est ce qui compte, vaut mieux. Mais voilà, si on a des résultats, tant mieux. C'est très bien. J'ai pas d'histoire, j'ai pas d'anecdote. C'est un cimetière comme tout un autre, comme je viens de vous le dire. Donc voilà. Ah, les oiseaux. Dans l'oiseau. Donc voilà. C'est là qu'on va faire une petite immersion ce soir dans ce cimetière. Et on va essayer de se balader un petit peu dans ce cimetière et voir ce que les résultats pourraient donner. En sachant que le cimetière en lui-même, il est plutôt grand, je trouve. Il est plutôt grand. Maintenant, à voir si ce soir des phénomènes vont se produire ou pas. Donc je vais pas rentrer de suite
dans le cimetière. Tout simplement, je vais pas rentrer de suite dans le cimetière. Je vais juste vous faire profiter comme ça, 2 jours, vous faire une petite présentation. Le cimetière est vraiment un dernier recours parce que niveau lieu, on n'a pas en fait. Mika, niveau des lieux, on est en galère. Un lieu, on n'a rien, on n'a vraiment rien. Le problème, il est là. C'est que les lieux nous, on n'arrive pas à trouver de lieux corrects pour pouvoir faire une investigation, faire une enquête paranormale sans problème. Mika, je leur raconte l'autre soir ce qui s'est passé. Alors, je vous explique aussi ce qui s'est passé. L'autre soir, Mika et moi, nous sommes partis donc dans un lieu. C'était une maison de retraite, il me semblait. Ouais. Donc, c'était une maison de retraite. Et il s'avère que tout simplement, on avait laissé une caméra sur place. On avait mis une caméra de surveillance. J'avais mis une caméra de surveillance pour pouvoir vraiment surveiller les pièces et le grand couloir. Et il s'avère que à la fin de notre enquête, il s'est passé que la caméra était plus là, tout simplement. Donc ce qui fait que comme elle était plus là, on l'a cherchée pendant un bon moment, on l'a pas trouvée. Donc du coup, il n'y aura pas de caméra de surveillance. Enfin, pour les autorisations qu'on va avoir, les caméras de surveillance, on les mettra, puisqu'on aura le lieu, on aura l'autorisation, donc ça ne sera pas un problème. Mais par contre, je mettrai plus de cam surveillance dans les lieux comme ça, au moment où on devra faire une investigation ou quoi. On prendra juste seulement les caméras embarquées que j'ai sur moi et ce que Mika aura comme appareil sur lui. Voilà. En tous les cas, petite immersion dans ce cimetière ce soir. On va essayer de voir ce que donnent les résultats et puis on verra bien qu'est-ce qui se passera et puis si niveau PVE on a, est-ce que visuellement on aura quelque chose? Spirit Box, je sais pas du tout si on va en faire une parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai tout ce qui est niveau Spirit Box et tout ce qui est niveau appareil, enfin j'ai pas totalement confiance. Et je pense qu'on va beaucoup mieux jouer sur le visuel, sur l'audio surtout. C'est ça qu'on va essayer de travailler, plus le visuel et l'audio. Parce que simplement les appareils, j'ai vraiment pas confiance à 100% et même mon K2 n'a pas, depuis que j'ai recommencé les enquêtes et tout, il a pas sonné beaucoup. Ce que je voulais dire aussi, je m'excuse aussi pour la deuxième partie du sanatorium qui n'aura pas lieu, tout simplement. Il n'y aura pas de deuxième enquête dans le sanatorium parce que tout simplement on s'est fait virer. Je préfère vous le dire, je me cache pas. Il vaut mieux dire la vérité que s'en cacher. Donc on s'est fait virer et du coup j'ai laissé tomber, tout simplement. J'ai laissé tomber le fait qu'il y aurait une deuxième partie. Je comptais beaucoup faire cette deuxième partie et au final il n'y en aura pas. Voilà. Pas pour pas pour le moment, il y aura pas de deuxième partie, tout simplement. Peut-être dans l'avenir, qui sait, peut-être, pourquoi pas, si j'arrive à refaire une deuxième partie, si on m'en donne l'autorisation surtout. Mais bon, il n'y a vraiment rien de sûr pour le moment. Donc voilà. Donc c'est une église qui est basée en hauteur, qui est vraiment en hauteur, qui est vraiment super grand. C'est une église qui est vraiment super bien. Enfin super bien, dans le sens où c'est une belle église. C'est vraiment une belle église. Franchement, je peux vous le dire, c'est une super belle église. Donc ce soir, on va faire une petite immersion, une petite balade dans ce cimetière et puis on verra ce que ça donnera, tout simplement. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour l'enquête de nuit. Et j'espère que les résultats vont y être. Comme je vous ai dit, soit visuellement, soit PVE.
audio, tout simplement. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, sans perdre trop de temps, on va rentrer dans le cimetière et on va faire cette enquête paranormale. Tout simplement. Tu fermes derrière toi? J'ai notre ami, le chat, depuis tout à l'heure, qui nous suit. Hein? Alors, je pense qu'il va nous suivre. Il est là. On va faire l'enquête de nuit directement. Donc on va essayer de pas trop tarder non plus quand même. Il est à peu près minuit 30. Donc ça fait un petit moment qu'on attend. Et le chat, il nous sert de guide. Pas beau ça? Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire enfin... Attends, chut. Ça c'est le bruit du chat. Le chat qui marche. On entend l'avion. Ce qui veut dire que il y a pas mal de bruit parasite. Ce qui m'embête beaucoup. Je règle juste la petite thème là, voilà. Ça c'est les chiens. Bonjour. C'est encore le chat. Donc on va se balader. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bruit parasite. Et ça va me poser vraiment un gros problème en fait. J'espère que dans la cam principale vous voyez bien. Parce que bon, j'ai pas trop l'habitude de cette caméra là. Bonsoir. Ça doit être une vache ou quelque chose. Ouais, c'est une vache. Est-ce que quelqu'un aurait envie de communiquer avec nous? C'était quoi ce bruit? Un animal? Comme vous pouvez le voir. Pousse-toi Mika. Lève ta lampe. Je sais pas si vous le voyez. Il y a demi-lune. En me trouvant dans ces cimetières, j'ai beaucoup de peine. J'ai vraiment beaucoup de peine.
Ça, je peux vous le dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer. Je vais prendre le cadeau avec moi. Je vais l'allumer. Voir si peut-être il y aurait. Donc vous l'avez entendu. Dab. Voilà. Bonsoir. Oh la vache, je l'entends au moins à 10 km. C'est comme si elle était à côté de moi. Tu dors? You? Tu as entendu toi aussi? Et le chat qui est entre mes pattes, il est en train de se caresser à moi. Il me manquait plus que ça, quoi. Je dispose d'un appareil avec une lumière verte. Et j'aurais voulu que vous vous en approchiez et que vous le fassiez sonner, si c'est possible. Venez, je vous invite à venir, à nous rejoindre, pour peut-être essayer d'établir un contact, si c'est possible. Il vient de griffer le chat. Aïe. Et arrête. Ah, il y en a un deuxième là-bas, ce que je viens de voir. Par là-bas. Où ça? Là, t'entends parler? Où? En bas. Mais je pense que l'enquête va être courte. Hein. Quand j'entends les gens gueuler de loin comme ça et tout, même je pense que vous devez l'entendre, hein, c'est obligé. Venez, je vous invite à vous approcher du boîtier avec une petite lumière verte que je tiens dans ma main. Si vous voulez bien nous rejoindre et essayer de le faire sonner, ça serait super. Je compte sur vous pour essayer de venir le faire sonner, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez ou pas? Ah, j'ai fait tout simplement ce cimetière parce qu'on ne trouve pas de beaux lieux, on ne trouve pas des lieux corrects pour pouvoir faire et mener une investigation paranormale. Donc dernier recours, on a choisi ce cimetière. Jusqu'au moment où
peut-être on arrivera à avoir un beau lieu, quelque chose qu'on puisse trouver, surtout pour avoir une autorisation. Parce que je vous dis honnêtement, pour avoir une autorisation, c'est vraiment dur, hein. Franchement, honnêtement. Mika et moi, on en a déposé je sais pas combien. Elles sont toutes négatives. Il n'y en a pas une de positive pour le moment. À d'autres, on attend encore des réponses. Ça se trouve, c'est des réponses qu'on n'aura même pas. Je connais plus d'un qui viendrait pas tout seul, enfin qui viendrait pas la nuit dans un cimetière. Hein. Oui, moi. Mika. Oui, parce que Mika, il a un peu peur, on va dire. Et du coup, si moi je rentre pas, il rentre pas. C'est simple. Maintenant, voilà, j'ai pas... Enfin, j'aurais voulu... franchement, on aurait voulu avoir vraiment des beaux lieux. Enfin, des beaux lieux. Des lieux où on peut avoir au minimum une autorisation, quelque chose. Faire les choses correctement, surtout. Poser des cams de surveillance. Faire une recherche vraiment beaucoup plus approfondie. Et c'est vrai que l'autre soir, ça m'a dégoûté en fait. Le fait qu'on se fasse piquer une caméra. Et puis le sanatorium aussi, où on s'est fait virer. Les choses tournent pas à notre faveur en ce moment et honnêtement j'en suis dégoûté en fait là. Pour venir dans un cimetière au dernier moment comme ça, parce que j'ai pas d'autre lieu correct, sans tag ni rien du tout, qu'on puisse être tranquille. Eh Mika, filme pas les noms ni rien. Il faut que tu les évites les noms. Ah, tu les as évités, bon ça va alors. Sinon je vais être obligé de faire du floutage partout, ça va être moche. Ouais. Donc voilà mes amis. Je pense qu'avant de partir, on fera juste une petite séance de photos un peu partout. Et puis je pense aussi qu'on fera aussi une petite séance de spirit box pour voir. Est-ce que quelqu'un aurait envie de communiquer avec nous? Nous parler? Me dire ce que vous avez sur le cœur, par exemple. Chose que vous n'avez pas pu dire avant votre décès. Alors que c'est vrai que dans un cimetière, il est possible de pouvoir avoir des phénomènes, même quand c'est même si c'est qu'un cimetière, des phénomènes c'est possible d'en avoir, ça c'est sûr.
On a toujours le K2 allumé. Si tu poses le K2, ça peut pas marcher. Si, mais je vais le poser un peu plus loin là-bas. Oui. Juste après. Je vais le poser après, on va essayer de tenter une Spirit Box après aussi. Ouais, comme je vous disais, c'est possible, même dans un cimetière, d'avoir des phénomènes paranormaux. Mais quand on a des bruits comme ça, c'est vraiment agaçant en fait. Parce que du coup, on peut pas, moi personnellement, je peux pas me concentrer en fait. Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre ici, sur celle-ci, là, sur celle-là. Je vais poser le K2, là. Alors il sera à plat bien sûr, hein, mais et on va essayer tout simplement de le faire sonner si c'est possible. Bonsoir. J'ai posé un boîtier juste ici, sur une des tombes, avec une lumière verte. Et j'aurais voulu que vous le fassiez sonner, pour me montrer votre présence. De quoi? Le K2 là-dessus. Ce que j'ai pensé aussi, mais je sais pas. Poser sur celui-là. Hop. Voilà. Peut-être que là. Pouvez-vous essayer de le faire sonner s'il vous plaît? Pour nous montrer que votre présence est peut-être par là. Ou que vous êtes peut-être autour de nous. Pouvez-vous le faire sonner s'il vous plaît? C'est toi qui as fait ce bruit? Mika? Il n'y a plus aucun bruit. J'ai entendu le bruit par la borne. Parce que c'est un portail qui est... Allez, venez, je vous invite à
à vous approcher du boîtier que je viens de poser. Si vous le voulez bien, s'il vous plaît. Oh ben Mika, file-moi l'appareil photo s'il te plaît, je vais essayer de prendre quelques photos comme ça. Je vais voir. Et je pense qu'on va écourter parce que trop d'avions, trop de... ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Les clochettes des vaches. Hein? Les clochettes des vaches, c'est un casse-couille. Ouais aussi, ouais. Tout à fait raison. Ah, ça commence à être insupportable. Je peux pas faire une enquête tranquille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques photos pour voir un peu. Ah, je vais allumer le flash. Sur celle que je viens de prendre, j'ai l'impression qu'il y a une orbe, mais j'en suis pas sûr. On va regarder. Ouais. Mais sur la caméra, j'ai des points blancs, moi. Ouais. C'est ça aussi? Ouais. Ah, tu vois. Là, j'en ai quelques-unes. J'ai plein de points blancs. Venez, approchez-vous de nous. Je vais en prendre une autre. Tu vois là-bas? J'ai plein de points blancs. Avec la caméra? Ouais, avec la caméra, mais sans que je mette la lumière contre le truc. S'il bouge pas. Ah, il y en a un. J'ai pas l'impression. Ah bon? Je vais prendre derrière moi. Oh, le chat qui est là. Il est sur la tombe. Il est à côté de nous, il patiente, il attend. C'est quand même drôlement bizarre, je trouve. Un chat qui est là, à nos côtés. Est-ce un signe, quelque chose? Je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous dire. Ah là, il y en a quelques-unes. Okay. Venez, approchez-vous de nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Je sais
pas d'une autre. C'est quand même bizarre. Hein? Bizarre. Venez, approchez-vous de nous. On n'est pas méchants. On veut juste arriver à communiquer avec vous. Si vous le voulez bien. Est-ce que la lumière pose problème? Ça pose problème, pas forcément. Tu peux être totalement dans le noir. Enfin, comme les visions nocturnes, par exemple. Mais bon, le problème, c'est que moi, j'aime pas travailler avec la vision nocturne. Je préfère avoir des images nettes, des images éclairées. Pour être vraiment, vraiment tranquille sur mes vidéos, pour vraiment plus analyser et tout que faire en night shot. Parce qu'en night shot, j'aime pas, en fait. C'est le seul problème que j'aime pas, c'est le night shot. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre l'appareil photo, je vais te le refiler, Mika. La photo, je vais arrêter là. Je sais pas s'il faut qu'on tente une spirit box ou pas. J'en sais rien du tout. On peut toujours tenter. Enfin, je sais pas ce que ça donnera. Hein. Je te dis. Je sais pas. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous et nous faire savoir des choses que vous auriez pu jamais dire? Par rapport aux chats, eux ils voient ce que nous on ne voit pas. Ça veut dire que ce soit des orbes qui défilent d'un point à un autre. C'est bizarre qu'ils se mettent sur les tombes à chaque fois. Ah oui, donc ils défilent d'un point à un autre. Et ils voient ce que nous on ne voit pas. Les chats c'est vraiment un peu comme, pour moi c'est un peu comme des radars en fait. En gros c'est ça, c'est un peu comme des radars. Franchement, si vous avez un chat et que chez vous, il détecte des choses que vous voyez à peine ou que vous ne voyez pas, que ce soit orbe ou autre, surtout les orbes qui partent d'un point A pour aller à un point B ou un point de point A à point C. Je peux vous dire que moi j'en ai eu une expérience à la maison du Gard et le chat de la propriétaire. Il voyait tout ce qui se passait. À chaque fois quand on était sur le lit, c'est pareil. Quand on était sur le lit, il regardait en l'air.
Et effectivement, il y avait des choses qui se passaient. Enfin, j'avais des orbes qui partaient d'un point à un autre, assez rapide et tout. Et je suis vraiment resté étonné là-dessus par rapport à ça, quoi. Et c'est là que je me suis aperçu que les chats étaient vraiment des détections. C'est vraiment des outils. Enfin, c'est pas un outil, mais ça détecte ce que nous on ne voit pas et ça peut aider, surtout. Là, Mika me dit que, enfin, là, depuis tout à l'heure, il est posé. Est-ce qu'il me dit pas de poser l'outil sur celle-là? Tu veux qu'on passe au gars 2 pour voir? Alors, écoute, il va Le problème, c'est que quand on va se mettre devant, et il va s'en aller. Ouais, et il part. Ah tiens, vas-y, si tu veux le mettre, je rallume. Ah bah il est allumé déjà. Tiens, vas-y. Mets-le dessus. On va voir. On va essayer de le suivre, on va voir. Peut-être que, à ce moment-là... Vas-y, pose-le là. Ouais, je vais me mettre de ce côté-là. Ce sera plus simple. Pouvez-vous venir vers nous, s'il vous plaît? On vient de reposer la même boîte que tout à l'heure, avec une lumière verte. Si vous pouvez venir la faire sonner, vous nous montrer que vous êtes peut-être par là. Je ne sais pas. Vous pouvez vous en approcher, hein, venir le toucher. Bon, pour moi, je pense pas que ce soit une véritable bonne idée en fait. Enfin, Pourquoi la batterie elle est pleine, après elle est vide, et après elle est repleine? pleine ou... Bah la jauge elle fait yo-yo en fait. C'est parce qu'il va y avoir une barre en moins bientôt. Oh, ça y est, j'ai une barre en moins. Pardon. Hein? J'ai une barre en moins depuis tout à l'heure, mais elle fait toujours pareil. C'est bon, je vais. Bah, quelqu'un qui pompe l'énergie. L'énergie, pas forcément, hein, Mika. Pas forcément, on n'oublie pas qu'on est quand même dans un cimetière. On est en plein air. Donc de l'énergie, il y en a partout. Il y en a partout, Mika, de l'énergie. La nappe phréatique, par exemple. Tu vois? T'as une église là, juste à côté de nous. T'as une église juste là. En dessous, qui te dit pas qu'il y a de l'eau? Ça se peut, il y a la nappe phréatique. L'eau. Si je me trompe pas, ça apporte de l'électricité. Enfin, il y a quand même de la source d'énergie. Donc, peu importe dans le lieu où on va, le K2 il va sonner. C'est pas forcément un fantôme, une entité, enfin un esprit ou autre. Ça peut être surtout... il peut y avoir d'autres causes. Il faut vraiment être attentif par rapport à ça. On peut pas se dire, ah ça y sonne direct, tac tac tac, ouais, c'est un fantôme, c'est un esprit, c'est ceci, c'est cela. Il faut toujours rester rationnel. C'est pour ça que je dis toujours que même par rapport aux appareils que j'utilise moi-même, hein, ben j'ai pas totalement confiance finalement. J'ai pas totalement
totalement confiance parce que, comme par exemple pour l'église neuve, c'est pareil. Je passais dessous entre un arbre et l'église. Je pensais avoir de l'électricité. Et c'est à chaque fois que je passais, je repassais. Je passais, je repassais. Je passais, je repassais. Il bipait. Je repasse, il bip. Je repasse, il bip. J'ai dit, bon, il doit y avoir quelque chose de sous terre, c'est obligé. C'est pour ça que je me suis jamais prononcé par rapport à ça. Parce que c'est fort possible. Enfin, il y a toujours une cause à quelque chose. Maintenant, comme je dis, je suis pas le pro, mais j'étudie les choses, j'étudie ce qui se passe. Sur les apparitions, sur les phénomènes, sur tout ce qui peut se passer autour de nous. Les PVE qu'on peut avoir clairement. À l'audit que nous, on n'entend pas, mais que le dictaphone peut arriver à capter. Et la preuve, j'en ai des preuves, puisque j'en ai capté pas mal. Mais voilà, après, moi, mon seul appareil actuellement, c'est le dictaphone. Honnêtement, c'est le dictaphone qui fait tout le travail, pratiquement. Ça soit entre ma voix, ce qui se passe autour de moi, et dans un rayon, surtout. Dans un rayon. Voilà, je vais arrêter de parler, vous allez entendre l'avion. Voilà. Et pourtant, l'avion est très haut. Mais nous, on l'entend super bien. Mika, il doit l'entendre, mais 2 fois moins que nous, ce que nous, on l'entend là maintenant. Très loin. Ça veut dire que si, par exemple, il y a une voix qui peut être pas très loin là, par exemple, cette voix-là, ben mon dictaphone va la capter, va l'enregistrer, et à ce moment-là, ça peut être plus ou moins net. Après maintenant, est-ce que vraiment les phénomènes, les apparitions, j'en ai déjà vu, hein. J'ai même pris une en photo. Mais bon, par rapport à tout ça, faut rester rationnel, faut pas s'emballer direct. Être vraiment le plus attentif possible visuellement. Le dictaphone, ça aide vraiment pour les oreilles, pour vraiment avoir un son peu fort que ce qu'on entend d'habitude. Ça aide beaucoup, ça je peux vous le dire. Et pour moi, j'attends un petit peu, je patiente, voir s'il y aura un peu moins de bruit. Si l'avion va pouvoir partir très très loin et qu'on l'entend plus, ça serait vraiment super. Juste desserrer ça. Je suis vraiment désolé, mais là, faut que je le desserre. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. J'ai le truc au niveau de la ceinture, là je le serre trop et du coup, j'ai mal au bide après. Je promets la croix en zoom. Et je regarde là. Qu'est-ce qu'il y a?
Encore un avion. C'est compliqué. Ouais, ça... C'est la ligne. De toute manière, j'arrive même pas à me concentrer, je te dis la vérité, franchement. Je crois que c'est la première enquête où j'arrive vraiment pas à me concentrer du tout, en fait. Non, parce qu'en plus, t'es à l'extérieur. Ouais, mais l'église neuve. J'étais à l'extérieur. Ouais, mais j'étais à l'extérieur et puis c'était tout calme, il y avait pas de bruit, rien. Et franchement, j'ai pu travailler correctement. Et là, je sais pas, mais là... C'est la ligne des avions. Je crois que, ouais, qu'on est sur une ligne d'avion. Ouais. J'ai l'impression qu'on est juste en dessous et du coup, ça va être vraiment plus compliqué que ce que je pensais. Et puis entre les cloches des bâches, tu dois les avoir dans les oreilles. Ça va être vraiment compliqué. Et je pense que même faire une spirit box, entendre le bruit d'avion et tout, ça va pas le faire. Ça servira à rien. Il y a trop de bruit. Je sais pas. Mais toi tu pars pas avec nous, hein. Ah ouais. Tu vas rester ici, hein. C'est ta maison ici, hein. Bon, je crois qu'on va laisser tomber. Moi, il y a trop de bruit. Hein. On va arrêter là. Hein. C'est toi qui vois, chef, mais je pense que... J'ai fait exprès de pouvoir commencer, vraiment le plus tard possible. Et au final, je m'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup trop de bruit. Bon allez, on va arrêter là. C'est bon. Ça sert à rien, il y a vraiment beaucoup trop de bruit. Il y a les chiens qui aboient aussi. Hein? Il y a les chiens qui aboient. Ouais, chien cabot et tout. C'est même pas la peine, franchement. Ça sert vraiment à rien de vouloir continuer dans une ambiance comme ça. Alors la vidéo, je la sortirai quand même. Hein. Je la mettrai. Même si c'est vraiment court, même s'il n'y a pas eu beaucoup de recherches. Et le chat qui nous accompagne jusqu'au portail, ce qui est tout à fait normal. Jusqu'à la voiture. Jusqu'à la voiture, il va nous accompagner. Oh. J'ai quand même envie de tenter une spirit box quand même. Tente. Moi je dis rien. Bon les amis, on va tenter une spirit box quand même. Tant pis, on va voir si on a des résultats, peut-être. Parce que j'aime pas venir pour rien en fait. Donc du coup, vaut mieux, pendant qu'on y est. Allez, je vais l'allumer. Température. La température, je l'ai enlevée parce que on m'a fait réflexion comme quoi ça faisait beaucoup trop de bruit. Donc du coup, je vais changer. Donc là, ici.
Donc le 2. Alors, je vais juste changer. Je vais mettre à... Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom, Chris, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter le prénom Mika ou Michael, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Il a dit Nicolas. Vous appelez Nicolas? Il me semble d'avoir entendu ça. Tu as entendu toi aussi? Comment? Quel est votre prénom? Pouvez-vous répéter le nom Chris? Je vais augmenter le volume. Je viens d'entendre Chris. Il me semble. Pouvez-vous répéter Chris? Quel est mon prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter Mika? Il y a des voix dedans. Hein? Continuez. Pouvez-vous me dire comment vous vous appelez, s'il vous plaît? J'ai pas compris. C'était quoi ce bruit? T'as vu? Vous nous voyez? Est-ce que vous nous voyez? Comme ici. Est-ce que vous voulez qu'on quitte le cimetière où on se trouve actuellement? Oui ou non? Voulez-vous parler? Ah, c'est de la musique. Vous voulez qu'on se rapproche?
Je vais changer là. Je vais mettre à 350. 350. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ah, ça c'est la radio. Après on me dit que ça capte pas la radio. C'est pas la radio. Ouais. Je vais essayer à 50. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Le chat. Ça va trop vite. 250. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Finalement. Finalement quoi? Pouvez-vous répéter mon prénom? Chris, s'il vous plaît. Il y a eu des choses quand même. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, honnêtement. Je suis vraiment pas convaincu de la Spirit Box. Encore une fois. Tu devras décortiquer tout ça. Non mais ça pour le faire au montage, tout ça, c'est pas ça le problème. C'est le fait des résultats que tu peux arriver à avoir. Bon, sur ce, ben, les amis, écoutez, on va arrêter là. On va arrêter l'enquête. On va, même si c'est court, si ça a été trop court, on va arrêter l'enquête là. On va ranger et puis on va reprendre la route et puis on va rentrer. Voilà, on va tout simplement faire ça comme ça. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc on se retrouvera pour d'autres vidéos qui sont à venir. Et donc je vous dis ciao et à plus.